à tous. Nous sommes heureux encore de nous retrouver ce matin parce que nous avons, nous le savons, un divin rendez-vous. C'est la volonté de Dieu que l'Église se réunisse pour l'adorer et le célébrer. Et nous sommes conscients que si nous sommes là, c'est parce que nous bénéficions de la grâce de Dieu. Nous ne bénéficions de rien d'autre que de la grâce de Dieu, son amour, sa bonté, sa longanimité, ses bienfaits, sa bienveillance, ses compassions, sa patience à l'égard de tous les hommes. Et c'est pour ça que l'Église veut lui dire merci, parce que chacun de nous qui sommes rachetés par le sang de Jésus, nous reconnaissons que ce n'est pas par nos mérites, mais que c'est vraiment l'amour de Dieu qui se manifeste ainsi envers nous lorsque Jésus est venu et qu'il a donné sa vie à la croix pour nous. Nous saluons tous ceux qui sont sur YouTube, sur Internet. Nous les invitons naturellement à entrer dans ce temps de louange avec nous et nous allons commencer par déclarer que Dieu est bon. C'est parce qu'il est bon que nous sommes là. Dieu, tu es bon et effectivement ta grâce envers nous dure à jamais. Cette grâce va durer éternellement. Tant que nous restons avec Jésus, tant que nous demeurons dans ses voies, cette grâce, elle est éternelle. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Il est bon en tout temps. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon, tu es bon en tout temps,
en tout temps. Tu es bon. Sur la musique, sur la musique. Tu es bon en tout temps. En tout temps. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon en tout temps. En tout temps. Tu es bon. Tu es bon en tout temps. En tout temps. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon en tout temps. En tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es, pour qui tu es bon. Gloire à toi, Éternel. De génération en génération, depuis que l'Église a pris naissance, l'Église loue, célèbre et adore l'Éternel, parce que l'Église a reconnu qu'elle est bâtie, qu'elle est fondée sur le roc qui est Jésus-Christ. Et il n'y a pas d'autre chemin pour aller au ciel. Si on vous dit qu'il y a un autre chemin qui permet d'accéder au royaume céleste, c'est un mensonge. Et vous devez donc rejeter cela. Le seul chemin, la seule vérité, la seule vie qui est la porte même du ciel, c'est Jésus-Christ. 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 Ta présence, c'est le ciel pour nous. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien, tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi.
te verrai face à face. Et si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Mais Si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Chantons, oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oui, c'est une réalité. Et il n'y en a pas d'autre. Seule la présence de Dieu au milieu des hommes leur permet d'obtenir le pardon de leurs péchés, de bénéficier de la grâce de Dieu, de passer de la mort à la vie et d'obtenir le statut d'enfant de Dieu et d'avoir l'espérance désormais de la vie éternelle. Seule la présence de Dieu. Reçois favorablement, non pas les paroles de notre bouche, mais surtout les sentiments de notre cœur. Reçois favorablement. Qui entrera dans le lieu très saint? Qui portera son regard sur lui pour l'adorer, pour l'honorer? Qui réjouira le cœur du Seigneur? Qui lui offrira un chant d'amour pour l'aimer, le
reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Qui recherchera sa main puissante, qui demandera force et sagesse pour le servir, lui obéir. Qui se lèvera pour le Seigneur, qui portera le flambeau de ma grâce pour guérir, pour restaurer. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande que je suis. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de nos vies, Seigneur. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur les progrès dans la vie de l'Esprit dans Actes chapitre 10 et le verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase et il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la 2e fois, se fit entendre encore à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après,
l'objet fut retiré dans le ciel. Amen. À l'origine, nous avons un esprit fermé, un cœur fermé aux choses spirituelles. Il faut se rappeler que nous sommes pécheurs séparés de Dieu, éloignés. La Bible dit que les pensées de Dieu sont aussi éloignées de nous que l'Orient de l'Occident. Il y a comme incompatibilité entre nos pensées et les pensées de Dieu. Et lorsque nous venons en Christ, il se passe quelque chose, c'est que Dieu transforme notre caractère, notre mentalité pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre la pensée de Dieu. Et une fois que nous avançons dans la vie chrétienne, que nous goûtons aux choses de l'Esprit, et c'est pourquoi nous croyons toujours aujourd'hui dans le baptême du Saint-Esprit et cette possibilité que l'Esprit nous donne de parler à travers nous, être remplis du Saint-Esprit pour parler des merveilles de Dieu. Une fois que l'on goûte aux choses spirituelles, eh bien, nous nous rendons compte qu'il y a encore des progrès et des étapes à franchir. Et que peut-être si on a goûté eh bien, le début du baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue, il y a derrière encore toutes sortes de bénédictions dans lesquelles nous devons avancer et progresser. En fait, la vie chrétienne est une vie de progrès constant. J'ai pensé à quelques versets qu'on trouve dans la parole, dans cette introduction, qui nous montrent la nécessité des progrès. Nous devons faire des progrès dans tous les domaines. Paul dit aux Thessaloniciens, « Comment nous devons nous conduire dans la maison de Dieu » 1 Thessaloniciens 4, 1. « Nous vous prions et vous conjurons au nom du Seigneur de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Paul, presque, il aurait pu écrire cette épître à l'église de Toulouse-Ouest. Nous vous conjurons, dans le Seigneur Jésus, à Toulouse-Ouest, à marcher de progrès en progrès. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est ce que nous devons rechercher. Et ce n'est pas le seul cas. 2 Thessaloniciens 3, votre foi a fait de grands progrès. Est-ce que c'est notre cas ce matin ? Est-ce que depuis notre conversion, nous avons grandi dans la foi ? Ou est-ce que nous sommes toujours très limités, toujours dans le doute ? Et puis l'amour, que l'amour de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Est-ce que vous aimez davantage votre frère, votre sœur que par le passé ? Ou est-ce que plus vous la connaissez, plus vous préférez prendre vos distances ? Votre amour doit faire des progrès. Et en fait, je vous le dis ce matin, vous ne pourrez pas progresser sans l'amour de Dieu dans votre cœur. C'est ce qu'on a chanté, l'amour de notre Père. Si vous n'avez pas l'amour de votre Père, comment allez-vous aimer votre frère, votre sœur ? Laissez-vous remplir de l'amour du Seigneur dans votre cœur parce que vous allez être des canaux qui transmettent l'amour de Dieu. Et c'est beau. C'est ça l'Église. Et puis 1 Timothée 4,15, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc les progrès, on va dire, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose que Dieu attend de nous, c'est quelque chose que nous devons rechercher. Et peut-être si nous ne progressons pas, c'est qu'il y a un blocage, c'est qu'il y a quelque chose dans notre vie qui ne fonctionne pas et que nous devons chercher parce que nous devons aspirer à progresser. Alors dans l'exemple de Pierre ici, acte 10, j'aimerais voir 7 domaines dans lesquels nous devons progresser. Le premier se trouve au verset 9. Il s'agit de la prière. Premier terrain dans lequel nous devons progresser, la prière. Il est dit que le lendemain, comme ils étaient en route, ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure, c'est-à-dire vers midi, et c'était pour prier. Voilà quelqu'un qui aime prendre du temps dans la prière. Il faut savoir que Pierre n'a pas toujours aimé la prière. Et si vous remontez un petit peu en arrière, lorsque Jésus a été au jardin de Gethsémané et qu'il était en agonie, souvent on dit que Gethsémané, quand vous savez Jésus a versé des grumeaux de sang et qu'il était dans une intense prière avec Dieu, souvent on dit que c'était le tournant qui mène à la croix. Et à partir de Gethsémané, c'était directement la croix. Et c'est là que s'est joué en grande partie la croix. Déjà à Gethsémané, il y avait ce grand combat. Et cette demande de Jésus de prier avec lui. Et il se trouve qu'il a prié avec lui Pierre, Jacques et Jean. Donc Pierre, tu aimes la prière, viens prier avec moi. Et bien les 3 disciples n'ont pas pu prier 1 heure avec le Seigneur, ils se sont endormis. Une deuxième fois, il les a réveillés, priez avec moi, j'ai besoin de votre soutien dans la prière.
Jésus avait besoin à ce moment-là d'être entouré, environné de prières. Et ils se sont encore endormis. Eh bien, nous avons des victoires à prendre contre la chair. Matthieu chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et voilà, le problème de Pierre, c'était la chair qui le rendait faible, et c'est par l'esprit, et maintenant, acte 10, il est baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, c'est par l'esprit qu'il va triompher de la faiblesse de la chair pour trouver des temps de prière qui soient favorables à Dieu. Donc on doit progresser comme Pierre. La chair est faible, oui, c'est vrai pour tout le monde, mais nous devons apprendre dans la vie de l'esprit à développer une communion avec Dieu personnelle, sans que quelqu'un nous dise « allez, il faut prier », mais de soi-même se dire « maintenant, c'est moi, c'est mon temps avec Dieu, je vais le mettre à part ». Un petit peu comme Pierre ici, il est tout seul, ce n'est pas une heure de prière habituelle, ce n'est pas une réunion de prière où il faut aller dans une église, il est chez lui et il se dit « tiens, je vais mettre ce temps à part pour chercher la face de Dieu ». Voilà quelqu'un qui a progressé dans sa vie de prière et ça se voit. On peut passer du stade de bébé en Christ au stade de chrétien mature. Mais ça nécessite des renoncements, ça nécessite un engagement, ça nécessite une vie de service. Alors quelquefois, vous êtes au travail et vous vous dites « mais pourquoi Seigneur pourquoi as-tu permis qu'il y ait ce collègue avec ce caractère si difficile dans mon bureau ?» Eh bien peut-être le Seigneur l'a permis. Alors nous, notre première démarche, c'est « Seigneur, permets qu'il parte pour que je sois tranquille ». Mais peut-être que le Seigneur a permis cette situation pour nous permettre d'exercer la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Comment voulons-nous exercer toutes ces choses si nous ne sommes pas dans une situation concrète? Alors il y aura toujours autour de vous des personnes avec un caractère difficile, des personnes qui ne pensent pas du tout comme vous, qui vont être contre vous, qui vont se dresser contre vous. Eh bien ça va nous apprendre à supporter, à aimer, et à prier pour toutes ces personnes afin que Dieu fasse grâce et puis que Dieu nous aide à avancer ensemble. Pierre a appris beaucoup de choses. Il a progressé, il a pris des résolutions, il est capable de dire « je vais prendre 1 heure de prière ». Est-ce que nous pouvons arriver à ce stade où nous disons « je vais prendre un temps de prière tous les jours avec le Seigneur ». Et je dirais même tous les matins, avant même de sortir, d'avoir un temps où on se tourne vers le Seigneur et on présente la journée au Seigneur. C'est important qu'on arrive à ce stade-là. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient qu'un jour sur 2 ou sur 3. C'est un petit peu comme si vous mangiez un jour sur 3, par exemple. Vous n'oubliez jamais de manger un repas. Vous n'oubliez jamais le repas de midi, le repas du soir, parce que c'est comme ça, c'est un besoin. On doit arriver à un stade de progrès dans la vie chrétienne où, si on n'a pas prié, il nous manque quelque chose. C'est comme si on a manqué un repas, on n'a pas mangé, il nous manque quelque chose. Et ça doit être quelque chose de tellement important qui doit se développer en nous. Alors Pierre a pris ses résolutions, il prend du temps. Aujourd'hui, on me dit « oui, mais on n'a plus le temps, pasteur, je n'ai pas le temps de prier ». Je l'entends souvent. Il y a encore un jeune qui était étudiant qui me disait « oui, mais pasteur, moi, j'ai mes études, quand je rentre de la faculté, je dois faire tout mon travail. Ensuite, je vais sur Internet jusqu'à minuit, et puis après, je n'ai plus le temps de prier ». Il n'a pas géré son temps pour trouver, dans les 24 heures que nous avons dans une journée, de trouver ne serait-ce qu'une demi-heure, 1 heure à placer pour le Seigneur, alors que c'est quelque chose de fondamental. Et si nous ne le casons pas dans notre agenda, ça sera mangé d'une part ou d'une autre. Alors la prière, c'est notre part, et vous allez voir que l'exaucement de Dieu, maintenant, c'est la part de Dieu. Ça, c'est le premier point. Progresser dans la vie de l'esprit, ça implique une vie de prière personnelle. Vous allez vous-même vous placer des temps de prière sans que personne ne vous le demande, sans que personne ne soit avec vous ou derrière vous, mais parce que vous le sentez dans votre cœur, c'est une nécessité. Ça, c'est déjà un signe de progrès. Deuxième élément que je vois dans son progrès, c'est sa vision au verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait sur la terre. C'est important de comprendre la vision. Parce que Pierre n'a pas toujours eu une bonne vision des choses, en réalité. Il y a quelque temps auparavant, lorsqu'il était dans la tempête et qu'il regardait
Jésus venir sur lui, marchant sur l'eau, il croyait voir un fantôme. Il n'avait pas une bonne vision des choses à ce moment-là. Il n'avait pas une bonne vision de l'œuvre de Dieu à certains moments. Il n'a pas compris la croix, il n'a pas compris pourquoi Jésus donnait sa vie. Maintenant, c'est comme si ses yeux sont ouverts et qu'il voit les choses de Dieu. Il voit les choses du ciel. Joël l'a prophétisé. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des visions, des songes. Tout cela, c'est la promesse de Joël que Pierre vit. Il commence à voir les choses de Dieu. Les visions, ce ne sont pas le fruit de notre imagination. Les visions, ce sont des choses que le Seigneur met dans notre cœur, qui paraissent peut-être même impossibles. Ça va être le cas de Pierre. Ces animaux sont impurs, c'est quelque chose qu'il ne faut pas manger. La vision lui dit « tue et mange ». Ce sont des visions qui sont extérieures à nos pensées. Ce sont la pensée de Dieu qui vient dans notre cœur. Je pense à cet homme qui s'appelle Loren Cunningham. Lorsque j'étais encore jeune chrétien, quelqu'un m'a donné ce livre de Loren Cunningham qui s'appelle « Est-ce bien toi, Seigneur ?» Loren Cunningham, c'est un jeune homme à 20 ans qui a étudié dans une école biblique et Dieu lui a donné une vision, il a seulement 20 ans, et il voit clairement de la part de Dieu des foules qui vont sur les continents évangéliser et annoncer la parole de Dieu. Il ne sait pas quoi faire avec cette vision énorme et il se voit, lui, le coordinateur de cette entreprise mondiale d'évangélisation. C'est tellement énorme, il est tellement jeune, ça paraît tellement impossible, et pourtant, à l'âge de 24 ans, Loren Cunningham va fonder l'organisation Jeunesse en Mission. Vous avez peut-être entendu parler, Jeunesse en Mission, c'est les cantiques les j'aime, c'est une organisation d'évangélisation, mais ça a commencé comme ça par une vision. Et 4 ans plus tard, il a fondé le GEM et il n'avait pas les moyens, Dieu a pourvu. Et il a même acheté, Dieu lui a donné en vision d'acheter des bateaux pour aller évangéliser dans tous les pays du monde par le moyen des bateaux. Un truc incroyable qui n'était pas calculé, mais qui était une vision de Dieu. Tout s'est accompli, tout s'est réalisé, tout simplement parce qu'une vision a été déposée sur son cœur et Dieu a accompli ce qu'il avait déclaré dans sa vision. Un petit peu comme pour Pierre, tous ces animaux impurs, ça lui dit, il ne faut pas y toucher. Selon la loi, il est interdit de toucher les animaux impurs. Et pourtant, la vision lui dit, tue et mange. C'est-à-dire, il y a un changement qui va être opéré maintenant. On n'est plus sous la loi, on n'est plus dans l'Ancien Testament, maintenant on est passé sous la grâce. Maintenant, ce que Dieu a dit dans la loi, c'était pour les Juifs, c'était pour l'Ancien Testament. Maintenant, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Tu n'as plus besoin de vivre sous la loi. Il est en train de lui dire, c'est fini. Et Pierre résiste au changement. Non, Seigneur, non. Je suis juif. Je n'ai jamais rien mangé d'impur. Il ne veut pas. Même si c'est Dieu qui lui parle, il ne veut pas, parce que tout ce qu'il a entendu de Dieu jusqu'à aujourd'hui, c'est « tu ne mangeras pas ces animaux impurs ». C'est condamné dans la loi. Vous voyez, la résistance au changement, nous l'avons aussi. Et ce qui va démontrer le progrès dans la vie de l'esprit, c'est qu'il va accepter de changer ses a priori et sa mentalité par rapport à ces animaux impurs. Ça, c'est un progrès. Nous sommes tous résistants au changement. J'ai fait une petite expérience comme ça dans l'église, ça m'est arrivé une fois. J'ai dit, un dimanche matin, mais j'étais tout jeune pasteur, inexpérimenté, et je voyais tellement les gens s'asseoir toujours à la même place le dimanche. Vous savez, comme on est un petit peu, on aime bien notre chaise. Et j'avais dit, allez, ce matin, tout le monde change de place. Ceux qui sont devant, vous allez derrière, ceux qui sont derrière, devant, enfin, tout le monde change de place. Si vous aviez vu comment les gens étaient déstabilisés, ils n'étaient plus assis sur leur chaise. Vous voyez, la résistance au changement. Ils étaient perturbés, ils étaient dérangés, ils étaient gênés parce qu'on avait perturbé un petit peu le cadre dans lequel on aime bien se retrouver, un petit peu toujours au même endroit, avec les mêmes personnes autour de nous. Ça nous sécurise quelque part. On est bien, un petit peu comme dans notre cocon. Et puis le Seigneur, quelquefois, nous attire. Dans l'expression des Canadiens, c'est il faut sortir de sa zone de confort. Alors on a une zone de confort qu'on aime bien, et dès qu'on sort de là, on est complètement perturbé. Pourtant, on a toujours Dieu, on a toujours le Saint-Esprit, on croit toujours que Dieu peut tout faire, mais voyez comme on est.
résistance au changement. Tout changement nous perturbe, ne serait-ce que d'être pas à la place qu'on avait pensé qu'on serait. Ça nous perturbe, ça nous dérange. On aime bien être tranquille, on n'aime pas être dérangé. Et pourtant, Job écrit dans Job 16, verset 12, « J'étais tranquille ». Ça, c'est tout ce qu'on voudrait dire ce matin. J'étais tranquille, je suis tranquille, et il m'a secoué. Qui est-ce qui m'a secoué? C'est Dieu. Et à un moment donné, Dieu ne veut pas que nous soyons tranquilles. Il veut bousculer, il veut changer nos mentalités, nos attitudes, notre manière de faire, notre manière de voir, et il va nous mettre dans un moment déstabilisant. Alors il m'a saisi par la nuque, il m'a brisé, il a tiré sur moi comme à un but. On connaît l'expérience de Job qui est très particulière. Mais néanmoins, la réalité spirituelle, c'est qu'à un moment donné, nous sommes tous confrontés à de l'instabilité, à des moments de rejet, d'incompréhension, de troubles qui vont nous déstabiliser, qui vont nous faire perdre pied. Mais nous avons toujours le même Dieu, nous avons toujours le même Seigneur, nous avons toujours le même esprit. Et c'est cela qui doit nous rassurer, frères et sœurs. Parce que nous ne devons pas nous appuyer sur les choses que nous voyons ou dans lesquelles nous sommes très confortables, nos éléments de repère, toujours les mêmes personnes, au même endroit. Nous devons apprendre que tout dépend de Dieu, toujours. Et c'est pour ça que des fois, Dieu nous bouscule. J'étais tranquille, il m'a secoué. Progrès dans la vie de l'esprit. Pierre va faire des progrès parce qu'il a été secoué. Si je vous demande, qui est-ce qui aime bien être secoué? Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment bien être secoués. Qui est-ce qui aime bien être dérangé dans sa tranquillité? Il n'y en a pas beaucoup. Et bien, vous voyez, on est tous pareils. On aime bien être tranquille. On aime bien être tranquille. On aime bien avoir la bénédiction de Dieu et que tout... Personne n'aime être dérangé, personne n'aime être secoué. Et pourtant, Dieu le fait, mais pour nous permettre de faire des progrès dans la vie de l'esprit. Vous ne ferez pas des progrès si vous êtes trop tranquille. Vous ne ferez pas des progrès si tout est sécurisé, si vous avez toujours les mêmes personnes, toujours dans les mêmes cadres, et c'est toujours pareil, et vous allez stagner en réalité. Mais quand vous allez être en position d'instabilité, vous allez chercher Dieu, vous allez prier, vous allez développer en vous une spiritualité que vous n'aviez pas, et vous allez tout d'un coup, vous allez progresser, et vous allez être différent. Donc Pierre, c'est ce qu'il vit, il est déstabilisé, il est perturbé par cette vision. Non Seigneur, 3 fois, non. Mais le Seigneur lui dit, tue et mange, c'est fini. Et il va finir par passer le cap de cette loi de passer sous la grâce. Alors on arrive au 3e point qui est l'écoute du Saint-Esprit, verset 19. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, il n'avait pas fini de réfléchir, il dit, mais c'est quoi cette vision? C'est pas possible que Dieu demande une chose pareille. Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Avant, Pierre écoutait beaucoup ses sentiments. On connaît Pierre comme un caractère très impulsif, quelqu'un qui agit d'abord et qui réfléchit après, quelqu'un qui va se jeter à l'eau, marcher sur l'eau, voilà, c'est Pierre. Et en fait, il va apprendre à pondérer son impétuosité et à être davantage à l'écoute du Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu. Ça montre des progrès. Ça montre quelqu'un d'impulsif, quelqu'un qui a un tempérament entier, oui, mais qui peut faire beaucoup d'erreurs, à être canalisé, cadré par Dieu, un petit peu, vous savez, comme on met un mors dans la bouche des chevaux pour les diriger. Il y a les chevaux à l'origine qui sont sauvages, et après, quand on les a domptés, on peut les canaliser, on peut les diriger dans la bonne direction. Eh bien, le Saint-Esprit va être comme ce mors dans sa bouche pour le canaliser, le cadrer et l'entraîner là où Dieu veut. Ce qui est intéressant, vous voyez, chez Pierre, verset 19, il entend cette voix de l'Esprit et il ne se demande pas, mais c'est qui me parle? Il comprend que c'est l'Esprit Saint qui parle. Il a fait des progrès. Il discerne quand le Saint-Esprit parle à son cœur. Il sait que c'est la voix de l'Esprit. Et l'Esprit lui révèle des choses qu'il ne peut pas savoir. Il y a des hommes qui sont en route vers toi. Ils te demandent, va essuie-les. L'Esprit va vous révéler des choses que vous ne connaissez pas. Les progrès sont évidents. On le voit par exemple avec Ananias et Saphira. Ananias qui avait vendu un certain prix, un champ, et qui avait menti sur le prix, et qui va vers Pierre en disant, voilà tout le prix du champ. Mais l'Esprit révèle à Pierre, ce n'est pas ce prix. Ils sont en train de mentir. Ce qui fait qu'il y a des chrétiens qui peuvent mentir. C'était des chrétiens
de Jérusalem. Non seulement ils peuvent mentir, mais Pierre lui dit, mais pourquoi ? Pourquoi as-tu laissé Satan remplir ton cœur ? Ça veut dire que même des chrétiens, s'ils ne veillent pas, ils peuvent laisser le malin remplir leur cœur pour avoir des mauvaises pensées. C'est grave ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. Pourquoi as-tu laissé Satan remplir ton cœur ? Vous voyez, le problème d'Ananias et Saphira, ils ne considéraient pas la puissance de Dieu et ils ne considéraient pas l'autorité des ministères. Parce qu'en fait, Pierre lui dit, ce n'est pas à nous que tu as menti. Parce qu'en fait, ils avaient menti à Pierre. Il dit, ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, mais c'est à Dieu. Et quand on n'a pas compris la connexion entre les ministères que Dieu a suscités et Dieu qui est derrière, alors c'est qu'on n'a pas compris l'œuvre de Dieu. Et ils vont être plutôt instantanément jugés à cause de leur péché. Ils n'ont pas vu derrière Pierre l'homme de Dieu. Ils ont considéré que Pierre, c'était un homme ordinaire. On a menti à Pierre, mais ce n'est pas grave. Mais en fait, en mentant à Pierre, ils mentaient à Dieu, directement. Vous voyez, ils n'ont pas fait la relation. Et pourtant, c'est Dieu qui a établi Pierre dans l'Église. Ce n'est pas Pierre qui a dit, tiens, j'ai envie d'être pasteur, j'ai envie de conduire une église, je vais faire ça. Non, c'était un ministère que Dieu avait établi. Eh bien, Ananias et Saphira ont été sanctionnés sévèrement, puisqu'il est mort, sa femme aussi, à cause de ce mensonge qu'ils croyaient mentir à des hommes, mais en fait, ils ne mentaient pas à Pierre, ils mentaient directement à Dieu, et finalement, Dieu l'a retranché et l'a sanctionné. Le Saint-Esprit va donc donner des directives précises, et il va nous aider à discerner où il faut aller. Nous ne savons pas où aller. Pierre ne connaissait même pas Corneille, chez qui il va aller là maintenant. Il n'avait jamais entendu parler de Corneille. Mais le Saint-Esprit va le faire rencontrer la bonne personne au bon moment. Et c'est ça qui est très différent quand vous êtes conduit par l'Esprit. Vous allez être poussé à aller dans telle direction, vous ne savez pas exactement pourquoi, mais une autre personne est poussée aussi à aller dans la même direction et vous vous rencontrez. C'est Dieu qui le permet parce que les deux personnes sont poussées par l'Esprit dans la même direction. Quatrième point, c'est le verset 24. L'humilité de Pierre. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents, ses amis intimes. Et lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Ah, Pierre est devenu humble. Vous savez qu'il n'a pas toujours été humble. Et si on regarde un petit peu en arrière dans sa vie, il a eu des temps d'orgueil, assez prononcés même parmi les disciples. Lorsque, par exemple, Jésus a dit « Je serai pour vous tous », il n'a pas dit « Je serai pour tous excepté Pierre ». Il a dit « Je serai pour vous tous une occasion de chute. » Tous. Bien, Pierre a dit de suite, Pierre a dit « Seigneur, ce que tu dis, c'est valable pour les autres. » Quand je vois les autres, il pouvait dire « Quand je vois les autres. » Certainement, tu as raison. Parce que quand je vois Thomas qui doute tout le temps, c'est sûr que lui, il ne faut pas trop compter. Vous voyez, le jugement, les autres, Thomas, il y avait Philippe qui était toujours dans les calculs. Philippe, c'est vrai qu'on ne peut pas trop compter parce que lui, c'est toujours, il faut calculer s'il n'y a pas assez de pain, vous savez, pour les miracles, mais comment on fera si on n'aura jamais assez pour pourvoir? Enfin, il y a toujours des gens comme ça, ils disent, mais tu ne peux pas compter sur quelqu'un comme ça, il est toujours en train de calculer. Et puis, il y avait Judas. Judas, c'est certain qu'il ne fallait pas compter sur lui. Parce que lui, il volait dans la bourse. L'équipe des disciples, c'est vrai qu'elle était un peu flottante. Et Pierre, il jugeait ça de haut et il se dit, oui, c'est vrai que tu as raison dans un sens, ils vont t'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'orgueil, de la présomption. Il se croit au-dessus du lot, il se croit meilleur que les autres. Et en réalité, il a chuté. Alors, le comble de l'orgueil, c'est au moment de Gethsémanée, lorsqu'on vient arrêter Jésus, Pierre se met devant Jésus, Jésus reste derrière, il sort une épée, il dit « j'y vais ». Et il coupe l'oreille. En fait, il voulait lui couper la tête, il a raté, il a coupé l'oreille de Malchus. Jésus reste derrière, je m'en occupe. L'orgueil. Il était animé quand même d'orgueil. Et il a été transformé par le Saint-Esprit pour devenir humble. Et là, quand il voit quelqu'un se prosterner devant lui, non, 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 je suis un homme comme toi. Je ne suis pas meilleur que toi. Relève-toi. La Bible dit, psaume 119, verset 67, «
Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Un peu plus tard, quand il a prié pour un boiteux dans le temple, la main de Dieu est venue sur ce boiteux de naissance. « Je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. » Instantanément, les chevilles de ce boiteux deviennent fermes. Il se lève, saute dans le temple. Immédiatement, la foule vient vers Pierre, avec les yeux sur lui, en disant « Il est capable de guérir les malades. » Et Pierre aurait pu recevoir la gloire. Mais immédiatement, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, et il se tient dans l'humilité, il dit « Mais pourquoi regardez-vous à moi comme si c'était par ma puissance, ma piété que j'ai fait ces choses ?» Il dit « Regardez vers Jésus, c'est par le nom de Jésus que cet homme a été délivré. » Voyez la transformation? Il était orgueilleux, il était fanfaron, il se vantait des choses, et maintenant il est humble. Il dit « Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas par ma piété, c'est Dieu qui a fait le miracle. » Et il met en avant le nom de Jésus. Un peu plus loin, on voit une mentalité transformée au verset 28. C'est la 5e étape de progrès. « Vous savez, donc il arrive chez Corneille qui sont des païens, lui il est juif, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif, moi je suis juif, il dit, de se lier avec un étranger, c'est-à-dire vous êtes des païens, ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Voilà, il a appris quelque chose. Pierre était vraiment juif dans son cœur, dans son esprit. Il avait été élevé comme juif, il vivait comme un juif, mais maintenant, il devait dépasser la loi pour apprendre à marcher dans la grâce. Alors ça ne s'est pas fait en un jour, Dieu a travaillé, il comprend la grâce, il comprend qu'il n'est plus sous la loi, et ce n'est pas si évident pour les premiers chrétiens qui étaient d'origine juive. Ils avaient le judaïsme ancré en eux, et il fallait qu'ils en sortent pour dire « je peux aller manger chez un païen » parce que c'était interdit à un juif, mais Dieu m'a appris. Et moi j'aime bien ce verset parce que Dieu veut nous apprendre encore des choses. Pierre n'était pas jeune, ce n'était pas un tout jeune enfant. Il avait encore besoin d'apprendre. Moi j'aimerais vous dire que j'ai besoin d'apprendre encore. Et je pense que chacun de nous, nous avons besoin d'apprendre encore. Même lorsque j'enseigne à l'Institut biblique, il m'arrive d'enseigner les premières, deuxième, troisième années. Mais moi, j'apprends énormément avec eux. J'apprends tout le temps. Mais si vous avez cessé d'apprendre, moi, quand je rencontre un chrétien qui me dit « je sais », c'est pas la peine, je sais, je n'ai pas besoin de me former, je sais. Ben, je suis inquiet. Je suis inquiet pour cette personne parce qu'elle a cessé d'apprendre. Quelqu'un qui a cessé d'apprendre, que Dieu ne peut plus rien apprendre à cette personne, il ne grandira plus. Il restera petit et voire il va décroître, un petit peu comme Saül, il va perdre ce qu'il a reçu. Donc non, Dieu m'a appris, moi j'aimerais dire que Dieu m'a appris, Dieu m'apprend et Dieu m'apprendra encore des choses. Et je veux rester dans cette dimension que j'aime apprendre. J'aime apprendre. Si vous n'aimez pas apprendre des choses de Dieu, vous ne grandirez pas. Dieu apprend encore des choses. Regardez 2 Corinthiens 10,5. Nous renversons les raisonnements. Voilà nos mentalités. Quelqu'un qui refuse d'apprendre, qui refuse de se former. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Même les raisonnements les plus savants peuvent être un handicap dans l'œuvre de Dieu. Si vous refusez d'apprendre, il y a des gens qui savent. Ils ont été chefs d'entreprise, ils ont été représentants, ils ont dirigé des grandes choses. Ils disent « moi je sais ». Non, on ne sait rien et on doit tout apprendre tout le temps. Et on doit avoir un cœur ouvert et réceptif. Oui, on a appris des choses dans ce monde, mais la Bible nous dit nous devons laisser notre intelligence et notre expérience être transformées pour être utiles dans l'œuvre de Dieu. Sans cela, ce n'est pas possible. Nos raisonnements n'ont pas accès à l'œuvre de Dieu. Renversons les raisonnements. 6e étape, l'inspiration, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, donc il est réuni chez Corneille avec toute sa famille, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. » Et là, par l'inspiration, il va prêcher la parole de Dieu. Il va donner ce que Dieu met sur son cœur. Il n'a pas préparé un message, mais il donne les paroles qui sont là sur son cœur, et c'est très bien. Et cette inspiration, il ne l'a pas toujours eue. Vous savez qu'à un moment donné, il a eu des mauvaises inspirations. Il a repris le Seigneur
Quand Jésus annonçait la croix, non, cela ne t'arrivera pas, ce n'était pas inspiré. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, ce n'est pas la pensée de Dieu, ses pensées sont charnelles. Donc maintenant, il comprend la croix, il a changé d'attitude, il a fait des progrès, il a saisi l'œuvre de la croix et il peut l'annoncer à son tour. Nos paroles ne sont pas toujours inspirées, frères et sœurs. Nos paroles seront inspirées quand elles seront alignées sur la parole de Dieu. Si nos paroles sont toujours en décalage avec les Écritures, avec la pensée de Dieu, ce sont des paroles qui font l'œuvre du malin. Colossiens chapitre 4, verset 6. Que votre parole, et ici Paul s'adresse à des chrétiens, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de piment réunionnais. Amen. Ah non, assaisonnée de sel. C'est pas pareil. Ah, il y avait une sœur qui venait ici il y a quelque temps. Elle nous faisait des fois des repas, des menus, et elle venait toujours avec un petit pot du piment de la Réunion. Mais il y avait deux sortes de piments. Il y avait le piment fort et le piment doux. Elle préférait le fort, mais j'ai goûté une fois le fort, c'est trop fort. Et il y a des chrétiens, ils assaisonnent plutôt au piment fort. Alors, c'est piquant, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Certains chrétiens sont un petit peu comme des hérissons. Vous savez la particularité du hérisson? Quelqu'un a trouvé. Il a des piquants. Il a des piquants, le hérisson. Mais j'ai étudié les hérissons, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Parce que tous les hérissons n'ont pas le même nombre de piquants. Et c'est vrai pour nous aussi. Tous les hérissons n'ont pas le même nombre de piquants. Il y a des hérissons qui ont 5000 piquants et d'autres 7500 piquants. Donc ça dépend sur qui vous tombez. Il y en a, même parmi ceux qui ont des piquants, il y en a qui ont plus de piquants que d'autres. Et c'est très important dans l'œuvre de Dieu d'être délivré de ce caractère piquant et d'apprendre à avoir la douceur, l'amour et de parler selon l'esprit. Donc il a des paroles inspirées, il va donner les paroles que Dieu lui donne. Et puis le dernier point, c'est le verset 47, une meilleure compréhension du plan de Dieu à la fin du chapitre 10, puisqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, c'est-à-dire ils se sont mis à parler en langue à la suite de ce message. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême, donc du baptême d'eau, à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Ils ont été baptisés du Saint-Esprit aussi bien que nous. Alors il a compris que les païens, donc les chrétiens d'origine non juive, pouvaient être baptisés du Saint-Esprit et baptisés d'eau, ce qu'il n'avait pas encore compris jusqu'à maintenant. Donc il a fait des progrès, il voit ce qu'il n'avait jamais vu, il comprend ce qu'il n'avait jamais compris, et maintenant il réalise la parole de Jésus qui était déjà sur sa vie mais qu'il n'avait pas comprise. Rappelez-vous la première parole de Jésus sur Pierre. Tu seras pécheur d'hommes. Il n'avait pas compris ce que ça voulait dire. Mais ça voulait dire que tu deviendras un évangéliste. Tu annonceras la parole de Dieu et des âmes seront sauvées à travers ton ministère. Mais quand il a reçu cette parole, il rencontrait Jésus pour la première fois. Jésus lui dit déjà, tu seras pécheur d'hommes. Et là, il est en train de vivre la parole de Jésus dite plus de 3 ans plus tôt, que Pierre n'avait pas compris. Et tout d'un coup, tout s'enclenche dans son esprit, c'est-à-dire il comprend le plan de Dieu. Je suis un pécheur d'hommes. J'annonce l'évangile. Je rentre dans le plan de Dieu. Vous comprenez la progression de Pierre? Il a vraiment fait du chemin. Et Dieu veut élargir notre compréhension. Lorsqu'Abraham était un petit peu découragé parce que ça faisait des années qu'il n'avait pas d'enfant, vous savez qu'il a flanché à un moment donné. Et lorsque Dieu vient vers lui, il lui dit « Mais ta récompense sera grande » et Dieu l'exhorte encore à croire, à continuer. Et puis Abraham est découragé, il dit « Mais je suis vieux, je vais bientôt mourir. » Vous savez, c'est nos raisonnements qu'on parlait tout à l'heure. « Je ne vois pas la promesse se réaliser, je vais mourir sans enfant. » Il dit « Mais c'est Eliezer qui sera mon héritier. » Est-ce que c'était la pensée de Dieu, ça? C'est la pensée d'un homme découragé qui voit que la pensée de Dieu n'arrive pas et il se trouve sa propre voie. Ça sera Eliezer qui sera mon héritier. Mais Dieu lui dit non. J'ai toujours la même pensée pour toi. Il est découragé, il est abattu, il cherche d'autres chemins. Non, le plan de Dieu, c'est toujours l'enfant de la promesse. Alors Dieu lui dit, sors de ta tente, regarde les étoiles du ciel. Compte-les si tu peux les compter. Telle sera ta postérité. Le plan de Dieu n'a pas changé. Nous changeons, nous doutons, nous disons Dieu ne pourra pas l'accomplir, je cherche un autre chemin. Le plan de Dieu n'a pas changé et Isaac est arrivé
il faut simplement tenir dans la foi et croire. En conclusion, Pierre a fait des progrès. Je vous ai mentionné sept progrès particuliers qu'il a fait dans sa vie. Et je pense que nous avons besoin, nous aussi, chrétiens à Toulouse-Ouest, d'aller de progrès en progrès, de marcher dans la vie de l'Esprit. Le jour où on est baptisé du Saint-Esprit, on commence à parler en langue, tout n'est pas terminé. Il y a encore des tas de choses qu'on doit apprendre et dans lesquelles nous devons progresser. Pierre a développé sa vision, son écoute, la prière, l'humilité, une mentalité transformée. Il a parlé selon l'Esprit. Il avait une meilleure compréhension du plan de Dieu. Son cœur entier a été touché. Merci Seigneur encore pour ta parole, pour l'exemple de cet homme que tu as formé, que tu as façonné pour aller de progrès en progrès. Je te prie pour celui ou celle qui n'avance pas, qui doute, qui est dans l'attente, Seigneur, mais tu as encore des merveilles en réserve. Et je te prie pour les progrès de chacun, que chacun aille de progrès en progrès. Nous voulons être plus à l'écoute de ton esprit, nous voulons être plus sensibles à ton plan, nous voulons prier, Seigneur, selon ton cœur, prendre nous-mêmes les dispositions pour avoir un temps personnel avec toi. Oui, Seigneur, implante toutes ces paroles dans le cœur de chacun afin que nous devenions des disciples matures, des disciples selon ton cœur, une église, Seigneur, qui t'honore, une église qui te sert. Dans le nom de Jésus, nous te rendons gloire. Amen.